Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vient en complément de l'article comment installer WordPress en un clic sur supertuto.com. Donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser cet outil WordPress Quick Install qui nous permettra donc d'installer WordPress en un clic comme son nom l'indique, mais aussi de le préconfigurer pour préparer l'installation tout simplement, pour ne pas avoir à faire toutes les configurations par la suite. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous serons positionnés sur le nom de domaine supertuto.fr qui me sert pour tous mes tutoriels. Donc on va se mettre en sous-domaine nouveau et comme vous pouvez le voir déjà j'ai dû installer, il faut installer en fait l'outil dans un dossier de WordPress Quick Install. Donc vous pouvez mettre le nom de dossier que vous voulez, mais c'est surtout parce qu'en fait l'outil va installer WordPress dans le dossier parent, c'est à dire que en lançant l'installation à partir de ce dossier il installera ici WordPress. Et vous pourrez aussi choisir, par exemple, vous allez le voir, un dossier pour installer WordPress à l'intérieur. Donc du coup si vous choisissez le dossier test, ça le mettra tout simplement, ça créera tout simplement un dossier test en installant WordPress à l'intérieur. Donc ici ça donnera l'exemple qu'on arrivera sur supertuto.fr /nouveau/test. Donc vous allez devoir télécharger l'outil WordPress Quick Install, donc en tapant tout simplement WordPress Quick Install dans Google, vous tombez donc sur le site officiel, vous cliquez sur Download, donc vous allez avoir les fichiers qui se téléchargent très rapidement, c'est très léger, ça va très vite, 60 kilooctets comme vous avez pu voir, je l'ai déjà ici, donc vous ouvrez l'archive et vous avez le dossier WordPress Quick Install qui est déjà créé, avec les fichiers de l'outil à l'intérieur tout simplement. Donc ce que vous allez faire c'est ouvrir votre FileZilla pour transférer ou l'outil que vous utilisez pour accéder à votre FTP et vous déplacez tout simplement sur la racine de votre dossier source pour le nom de domaine sur lequel vous souhaitez installer WordPress. Voilà, tout simplement vous déplacez l'outil. Ensuite vous allez donc vous rendre, hop, pour moi c'est déjà fait, mais sur le nom de domaine correspondant. Donc moi je suis sur un sous-domaine, donc sur le sous-domaine nouveau, mais par exemple si j'installais complètement un nouveau WordPress sur supertuto.fr, ce serait, l'adresse serait celle-ci, supertuto.fr /wp-quick-install, et vous n'avez pas besoin de taper /index, ça vous y emmène directement. Bon là ça ne va pas fonctionner évidemment, puisque moi ce n'est pas ici que mon dossier se trouve. Donc voilà, nous sommes sur l'installation de WordPress tout simplement. Donc ici vous allez devoir entrer les informations de votre base de données pour, comme n'importe quelle installation WordPress, on ne peut pas y échapper, c'est l'installation manuelle de la base de données. Donc vous rentrez le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur qui a les privilèges sur cette base de données, son mot de passe, l'adresse de la base de données, les préfixes que vous voulez mettre. Alors moi je vous conseille évidemment de ne pas mettre ceux de base de WordPress pour éviter le piratage tout simplement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez choisir aussi de supprimer, donc ça c'est pas dans l'installation WordPress de base, de supprimer le contenu installé de base par WordPress, c'est-à-dire l'article de test, la page de test, ce genre de choses. Donc on passe à l'étape suivante, donc vous choisissez tout simplement votre langage, donc français. Le dossier d'installation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, si vous le laissez blanc, ça va l'installer dans votre racine, dans la racine de votre répertoire, de votre nom de domaine, mais si vous mettez quelque chose, ça le mettra dans un dossier, dans un sous-dossier. Donc par exemple, ça le mettra sur supertuto.fr /test, le nom du site, le nom d'utilisateur de votre site, le mot de passe, votre mail, si vous autorisez ou non les moteurs de recherche à répertorier votre site tout de suite. Donc en général ce qu'on fait c'est qu'on le décoche histoire d'avoir le temps de mettre en place votre site avant d'autoriser les moteurs de recherche à le répertorier. Ensuite donc vous descendez, vous avez ici le choix pour les thèmes, donc vous pouvez tout simplement rajouter votre propre thème. Comment? Eh bien tout simplement vous récupérez votre FileZilla, vous l'ouvrez, et ici vous pouvez mettre par exemple votre thème en le transférant. Donc quand vous téléchargez un thème, c'est souvent le nom du thème .zip, donc en compressé en .zip. Vous le déplacez tout simplement dans votre FileZilla et vous le renommez thème.zip, THEME.zip, pour que l'outil le prenne en compte et l'installe automatiquement. Vous pouvez aussi activer le thème juste après l'installation de WordPress, donc ça l'activera automatiquement, et vous pouvez aussi choisir que l'outil supprime les thèmes de base par WordPress. Donc c'est la 20 Family comme il est indiqué, donc c'est les 3 thèmes de base qui sont installés dans WordPress. Vous pouvez les faire supprimer directement automatiquement. Ici vous pouvez aussi choisir du coup les extensions que vous voulez ajouter directement à votre WordPress, que vous voulez installer automatiquement. Donc par exemple, si je tape extension WordPress, voilà tout simplement, je me rends ici, donc imaginons que je veux rajouter Jetpack comme outil dans mon installation. Je prends ici Jetpack qui fait partie du lien en fait tout simplement de l'extension. Ce sera pareil pour n'importe quel, hein. Si je prends Askimet par exemple, ce sera Askimet. Le lien est personnalisé en fonction évidemment
de l'outil, vous l'ajoutez ici, et vous mettez un point virgule derrière, et vous ajoutez tous les outils que vous voulez installer tout simplement. Donc ça c'est pour tous les outils qui sont sur le store WordPress entre guillemets, donc pour tous les outils gratuits, pour toutes les extensions gratuites. Vous pouvez aussi ajouter vos extensions premium, donc tout simplement les extensions que vous avez mis dans votre dossier plugin, dans votre outil, ici tout simplement. Vous pouvez choisir de les activer automatiquement après l'installation. Donc je coche un petit peu tout, mais moi je ne lancerai pas l'installation parce que vous verrez qu'après il n'y aura pas grand chose à voir une fois qu'on aura fini toute cette petite configuration. Donc ici c'est les permaliens, je vous conseille de les laisser de base, vous pouvez toujours les modifier par la suite. Et ici donc vous avez une nouvelle option, vous pouvez choisir ici la largeur et la hauteur, donc la taille de vos miniatures, de vos images. Aussi vous savez quand vous importez une image sur WordPress, elle est automatiquement clonée et rétréci à plusieurs formats. Donc il y a les tailles originales, taille moyenne et taille petite. Donc vous pouvez choisir quelle taille ce sera pour ces formats-là directement. Vous pouvez aussi choisir si les fichiers vont être organisés directement dans le dossier de base de WordPress quand vous uploaderez des images, ou si ce sera dans un dossier différent, et si ce sera géré par mois et par année, ou pas du tout. Et pour la dernière configuration, pour la dernière option, tout simplement si vous n'êtes pas un expert, de ne pas toucher à ces informations, évidemment vous laissez tout de base et vous n'avez qu'à cliquer sur Install WordPress et voilà, je ne vais pas vous montrer la suite, mais en gros, donc vous allez tomber tout simplement sur ceci. Alors évidemment sans les extensions, parce que là j'ai déjà des extensions installées, mais vous allez tomber tout simplement sur votre panneau d'administration avec un site WordPress préconfiguré et préinstallé, donc avec les extensions, le thème que vous aurez choisi, voilà tout simplement, et les paramètres que vous aurez choisi. Après vous pouvez toujours tout modifier par la suite si vous vous êtes trompé par exemple pendant le paramétrage, il n'y a aucun problème, ça vous permet juste d'avoir tout le paramétrage de WordPress ordinaire dans une seule page avec quelques options supplémentaires bien sympathiques, par exemple la possibilité d'ajouter des extensions gratuites ou premium automatiquement, des thèmes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site supertuto.com pour plus d'explications sur la manipulation actuelle et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.